Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Bramois. Il fait froid, voilà, Bramois, froid, ça rime, bref. Non, en fait aujourd'hui on va s'amuser à aller voir une maison qui a beaucoup fait parler d'elle, qui se trouve là devant. La fameuse maison hantée de Bramois. Si elle est vraiment hantée, j'en sais rien, mais j'avais quand même envie d'aller la filmer avant qu'elle disparaisse, parce que vous avez vu qu'il y a des gabarits un peu partout ici autour. Et du coup ça veut dire que cette maison va disparaître tout bientôt. Bon, il y a une petite grange là, on ira voir ça après je pense. Elle a brûlé en 2019 sauf erreur. Je vais juste vous expliquer un petit peu ce qui s'y est passé. Dans les années 40, le bâtisseur de cette maison, celui qui a fait construire, aurait tué sa femme et ses deux enfants avant de se pendre là-dedans. Peu après, le propriétaire suivant se serait également donné la mort par pendaison. Et ensuite, plus personne n'a voulu de cette maison, jusque dans les années 70, où la famille d'après a aussi connu la tragédie. Le mari aurait tué par balle sa femme et ses deux enfants. Donc ouais, une histoire pas très réjouissante. On va regarder un petit peu les vestiges du bâtiment, parce qu'en fait c'est surtout ça qui nous intéresse. Wow, c'est quand même sacrément glauque. Wow, bâtiment en mauvais état quoi. C'est pas glauque quoi. Oh non. Autrement que ça, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de spécialement bizarre. Bon, on peut encore aller dans le rire apparemment. Bon, c'est vraiment en mauvais état. Hein. D'ailleurs, l'étage, je vais vous dire qu'on va pas tellement y accéder parce que vous voyez un peu à quoi ça ressemble quoi. C'est pas tellement prévu pour. Même là, j'ai pas envie de mettre le pied là-dessus. Parce que si on regarde, bon là ça irait encore, mais là, eh ben on est au-dessus du vide ici. On va essayer de regarder un peu. Ouais, ça donne un peu une idée de l'étage, comment c'est. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment tout complètement défoncé avec l'incendie qu'il y a eu. La maison est grande. Elle est très grande. C'est assez impressionnant. On va déjà essayer de faire un peu le tour. Vous voyez que ça s'étend jusqu'ici, le futur chantier. Je sais pas si on peut faire le tour de ce côté. On va essayer d'aller voir. Vous voyez comme elle est grande. Un étage. 2. 3. Bon, il y a des vieilles bicyclettes. Un peu partout. Et puis là-dedans. Ça c'est la cave, vous voyez. Il y a encore 2-3 affaires ici. Des cagettes. Bon, voilà quoi. On voit que tout ça, ça vient d'en haut. Hein. Et mon Dieu, l'état de la maison, c'est incroyable. Oh, le bruit. C'est la tôle. Waouh! Ouais, alors là, on rentre plus. Hein. Ça s'est effondré. C'était la réserve de bois. Mais regardez, ça c'est le plancher du dessus. Je rentre pas là-dedans, hors de question. C'est quand même assez intimidante cette maison, dans le sens où c'est quand même un grand bâtiment. Et ces grands bâtiments un peu comme ça, délaissés, c'est toujours impressionnant. Donc là j'arrive sur la route d'accès. Il y avait une petite route qui permettait de monter ici jusqu'à la maison. Et du coup ça nous mène là. Vous voyez, l'entrée principale. Alors, vous voyez que ça s'est tout effondré, hein. C'est ce que je vous disais avant. Alors, on va juste guigner par la porte, mais on peut pas aller tellement plus loin. Tellement c'est dans un mauvais état. Vous voyez. Bon, on a à peu près fait le tour du propriétaire. Hein. C'est pas immense, c'est une grande maison, mais voilà. Elle est jolie quand même, enfin ça devait être une jolie maison à l'époque. Bon, moi je vous propose qu'on essaye quand même de rentrer dedans, juste un petit bout. Tant qu'il y a du sol dur, on va dire. Juste pour voir un peu dedans à quoi ça ressemble. Donc là,
est vraiment dans une vieille construction. Hein, je vous rappelle que ça date de la première moitié du XXe siècle. Là, il y avait encore toute une autre partie. On va pas s'y aventurer parce que c'est pas en bon état. Par contre, on va aller regarder un bout par là. Oh, mais l'état! Incroyable. Et il y a encore la vieille cuisinière. Incroyable. Et mais vous avez vu comme c'était grand? J'arrive pas à dire s'il y a un sol là en dessous ou si c'est que la terre ferme. Vous pouvez observer les dégâts ici de l'incendie. Les poutres complètement calcinées et puis évidemment tout le mur qui s'est abîmé à mesure après. Celui-là en face est encore en relativement bon état. Là il y a un arbre qui pousse dedans. Et là on n'ira pas au-delà. Wow. C'est là où on était avant. Vous voyez? Où on voyait le plancher tout effondré. Donc c'est un peu la cave là en dessous. Et ici à l'étage, on avait une pièce à vivre, j'imagine. Là, on peut encore observer ce qu'il y avait à l'étage. Voilà, bon, le mur. Hop. Et on voit bien la charpente, c'est impressionnant. La charpente est encore bien restée, regardez-moi ça. Il n'y a pas grand chose de plus à voir, le reste étant un peu délabré, passablement même on peut dire. La fameuse grange qui se trouve donc un petit peu plus au-dessus. Pas exactement comment on y accède. Je sais même pas si on peut y accéder. Regardez-moi dans quoi elle est enfouie. Que de la végétation. Que de la végétation. Ah bah elle est là. Inutile d'aller plus loin. Regardez dans quel état elle est. Ça sert même pas à quelque chose d'aller plus loin. Je vois qu'il y a encore une porte ici, mais vu ce qu'il y a au-dessus, ça sert même pas à quelque chose d'essayer de l'ouvrir. C'est vraiment pas la peine. Et du coup, la maison, eh ben, elle est juste en dessous ici. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette maison, plus ou moins. Petite visite assez brève. Il n'y a pas grand-chose de très très intéressant, mais je devais passer voir cet endroit que je connais maintenant depuis de nombreuses années. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire si vous êtes déjà venu sur place ou pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle explo. Ciao ciao!